Bonjour à tous. Nous avons vu lors de notre dernière séance que le véritable croyant commence par inscrire son action dans les limites de la convenance et des lois en vigueur. Mais dès lors qu'il se heurte à des situations d'injustifiable iniquité ou à des blocages qui perpétuent le malheur, eh bien le croyant tend à vouloir excéder les normes du cadre institué. Et il cherche à se donner les moyens de rouvrir une voie d'espérance. Ce faisant, il estime répondre de ce qu'il considère être sa responsabilité devant Dieu. Pour mieux comprendre l'élargissement qui se dessine ainsi dans l'engagement du croyant, je vous propose de méditer l'exemple de Joseph, tiré de la sourate 12. Joseph est le fils préféré de Jacob. Mais ses frères le jalousent. Ils s'arrangent pour l'éloigner de la maison paternelle et le jettent au fond d'un puits. Le jeune garçon est récupéré par des marchands et vendu en esclavage en Égypte. Là, il subit à nouveau l'injustice et connaît la prison. Mais il finira par gagner les faveurs du maître de l'Égypte. Joseph se retrouvera libre et investi de pouvoir. À cette époque, une sécheresse meurtrière sévit dans la région. Les frères de Joseph, pressés par le besoin, se rendent en Égypte pour acheter du grain, sans savoir que le maître des entrepôts agricoles auprès duquel ils se rendent n'est autre que Joseph. Celui-ci a bien changé avec l'âge, et ses frères ne le reconnaissent pas. Mais Joseph reconnaît les siens. Sans se dévoiler, il décide alors de tout faire pour arracher son frère Benjamin à ses autres frères et provoquer ainsi chez ces derniers une prise de conscience salutaire sur leurs crimes passés. Joseph va ainsi échafauder un plan machiavélique. Il va glisser une coupe dans les bagages du Benjamin et le faire accuser de vol pour le retenir captif à ses côtés. Ce faisant, Joseph s'affranchit des convenances et des règles de bonne conduite, selon lesquelles il a toujours vécu. Il forge de fausses preuves, porte en conscience de faux témoignages et incrimine injustement le Benjamin dans l'espoir d'ouvrir une voie de réconciliation avec ses frères. Cet épisode correspond à l'élargissement de l'engagement du croyant auquel nous nous intéressons aujourd'hui. Il correspond à ce moment où le croyant excède les contraintes de la loi et de l'éthique générale pour répondre de ce qu'il considère être sa responsabilité devant Dieu. Cet épisode mériterait d'être discuté en détail. Mais je vais devoir me contenter ici de quelques remarques, en renvoyant ceux qui sont intéressés au chapitre 17 du volume 2 de mon exégèse, où l'histoire de Joseph est analysée de façon précise. Remarquons d'abord que c'est à l'occasion de l'épisode critique que les dimensions de la lutte sacrificielle intègrent réellement l'équation de la foi. C'est à cette occasion que l'ensemble des ressources du croyant se trouvent mobilisées. Ses vices et ses vertus, ses aspirations nobles et ses instincts bas, ses trésors de bonté et ses pulsions de colère sont rassemblés, convertis à la lumière de la résurrection et mis au service d'un investissement excédentaire. Ainsi Joseph utilise l'ensemble de ses forces, aussi bien ses capacités de compassion que la ruse dont il se découvre capable, pour libérer ses frères du péché et les rassembler autour de lui. Ce développement qualitatif, qui se produit dans l'engagement du croyant, nous l'avons déjà repéré dans l'histoire d'Alexandre.
Souvenez-vous, dans l'ultime épreuve de son périple, ce dernier avait eu recours au cuivre en fusion, au fer et à la fournaise pour construire un espace de paix. Sans plus faire référence à la moralité des moyens, il avait mobilisé l'ensemble des forces vives à sa disposition et s'en était servi pour construire la paix. Le deuxième point que j'aimerais souligner est que Joseph n'entreprend pas son action décisive de son propre chef, suivant son seul désir et selon les seules délibérations de sa conscience. En se libérant des contraintes de la morale commune, Joseph obéit à une incitation profonde et répond à une injonction impérieuse qu'il pense recevoir de Dieu. Le Coran affirme en ce sens que le stratagème de Joseph a été voulu par Dieu. Ainsi avons-nous usé de stratagème en faveur de Joseph, mais il n'aurait pas pu se saisir de son frère selon le culte du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Joseph n'aurait pas suivi le culte du roi, c'est-à-dire qu'il ne se serait pas comporté comme un monarque, en se donnant à lui-même sa propre loi, s'il n'avait pas été incité en ce sens par la foi qui l'anime. Autrement dit, en se libérant des règles de bonne conduite et de l'entrave même de la loi, dans le but de concrétiser le désir de justice et d'amour qu'il porte au fond de lui-même, Joseph croit répondre de sa foi et être plus loyal à Dieu que s'il était resté objectivement irréprochable au regard du droit et de la morale. Pourtant, Joseph a beau être convaincu de la justesse de son entreprise, il sait qu'il n'est pas irréprochable au regard de Dieu. En ayant recours au procédé de la manipulation, ne prend-il pas le risque de semer la corruption, d'aggraver le désordre ou de renforcer sous de nouvelles formes les iniquités du monde ancien qu'il prétend combattre? En faisant abstraction de la loi, Joseph ne fait-il pas ce que font habituellement les rois et les tyrans? Bref, la complicité qu'il assume avec les puissances du mensonge et la liberté qu'il prend avec les normes établies n'ont-ils pas pour conséquence de brouiller la différence qui le sépare des incroyants? En ce sens, l'indication selon laquelle Joseph aurait suivi le culte du roi prend valeur négative. Si l'on s'en tient à cet aspect des choses, alors la ruse de Joseph ne serait pas d'instigation divine. Le stratagème qu'il a employé lui aurait été plutôt inspiré par sa passion. Joseph aurait prêté l'oreille aux puissances des ténèbres et confondu la manœuvre machiavélique qui lui était suggérée avec un ordre de Dieu. On pourrait d'ailleurs tout à fait comprendre l'énoncé coranique en ce sens. La formule lapidaire « Ainsi avons-nous usé de stratagèmes en faveur de Joseph » est ambiguë en arabe. Elle peut s'entendre non comme une justification de l'action transgressive de Joseph, mais comme un aveu d'aliénation. On peut en effet lire la phrase comme voulant dire « Ainsi avons-nous usé de stratagèmes contre Joseph ». Dans ce cas, Joseph se serait égaré dans la démesure, en se comportant comme un roi ou comme un tyran, sans que Dieu n'intervienne pour l'en dissuader. L'équivoque du verset n'est pas sans rappeler celle dans laquelle est maintenue la révélation coranique elle-même. Comme on l'a montré, la récitation arabe est laissée à une frontière ambiguë entre la dictée transcendante de Dieu et le soliloque passionné de Mohammed. Dans les deux cas, l'équivoque renvoie à la même angoisse. Mohammed et Joseph pensent suivre un chemin de rectitude, en donnant corps à leur expérience intime du divin. Mais ils ne peuvent pas savoir
à leur mesure humaine, et en raison du mystère d'iniquité, s'ils agissent au nom du Dieu du salut, ou s'ils suivent l'élan ténébreux de leur passion. Ainsi, le doute le plus cruel continue d'habiter la conviction la plus grande et l'engagement le plus résolu. Cela, nous l'avons aussi vu affleurer dans la parabole d'Alexandre. Souvenez-vous, quand le bicornu se compromet à la fin de son parcours dans la lutte contre la corruption, il agit avec la certitude que lui procure la foi et en vertu de l'expérience qu'il a acquise au cours de son périple. Mais en même temps, Alexandre ne se ment pas sur l'ambiguïté de son action offensive, ni ne cache le tragique de son épreuve. Non sans une crispation de douleur, il reconnaît que l'ordre de Dieu pourrait un jour venir détruire son œuvre et mépriser ses sacrifices. Et il ajoute, si cela devait advenir, eh bien cela serait juste. Alexandre et Joseph n'avaient donc aucune assurance ultime sur ce que Dieu pourrait leur réserver. Mais ils s'étaient risqués malgré tout, chacun de leur côté, dans un investissement hors norme, pour qu'advienne un monde meilleur. L'un et l'autre étaient allés au bout de leurs sentiments et de ce qu'ils considéraient être leur responsabilité devant Dieu, sans garantie réelle de consolation ni de salut. Mais parce qu'ils étaient capables de se risquer pleinement dans le sens de la résurrection, sans réduire le mystère de Dieu et de l'existence humaine, et que par conséquent, leur élan sacrificiel était retenu dans une activité effective et soumis à tout un ensemble d'impératifs et de restructuration, eh bien leur épreuve s'avérait productive et libératrice. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur l'ensemble des points que nous venons de présenter, lorsque nous aborderons les questions épineuses du témoignage sacrificiel et du martyre. Mais ce que nous disent d'ores et déjà les histoires de Joseph et d'Alexandre, qui sont, rappelons-le, des histoires à travers lesquelles Mohammed raconte sa propre expérience et le sens de son engagement. Ce que nous disent ces histoires, c'est que le véritable croyant ne s'en tient pas au seul respect des convenances et du cadre légal et moral en vigueur. Confronté au scandale de l'existence, il tend à vouloir excéder les règles et les valeurs générales auxquelles il est tenu pour répondre de la responsabilité qu'il pense être la sienne devant Dieu. Ainsi, le croyant qui est tenu de respecter au nom de Dieu les convenances et les lois de la communauté dans laquelle il lui est donné de vivre, est en même temps incité à répondre de l'appel plus profond qu'il ressent dans sa relation personnelle à ce même Dieu, en s'évertuant en fonction de ce qui vaut véritablement, ou de ce qui doit s'imposer par-delà les conditions particulières. Cet engagement excédentaire ne suit pas pour autant de direction simple, car il est lui-même conditionné par le paradoxe de Dieu. N'oublions pas en effet que la figure coranique de Dieu conjugue les attributs les plus contraires, et que par conséquent, le croyant qui répondrait de cette figure serait incité dans son épreuve de foi selon des orientations opposées. Si le croyant devait privilégier le parti pris de l'espérance et s'en tenir aux attributs du Dieu bon, alors il réglerait son engagement excédentaire sur la verticalité de la vie. Il se prononcerait pour plus d'abnégation et de rigueur morale. Sa foi lui commanderait d'aller au-delà de la loi, dans le sens de l'idéal, de la vertu et de la charité. Mais si le croyant devait donner l'avantage aux inclinations de la crainte et flatter le côté sombre de la divinité, alors il choisirait l'horizontalité de la vie et opterait
pour davantage de réalisme et de pragmatisme. La foi l'autoriserait à aller en deçà de la loi, dans le sens du principe de réalité et de l'égoïsme vital. Or, le paradoxe coranique interdit les orientations unilatérales. Il demande aux croyants de maintenir la tension entre les expressions rivales du divin, et donc de concrétiser l'investissement plus large auquel ils se sentiraient appelés dans l'attention des exigences contraires. Une telle discipline obligerait le croyant à réunir dans son activité excédentaire les impératifs contraires de l'action matérielle efficiente et de la haute vertu morale. Pourtant, un tel investissement restera problématique, au vu des dangers, des ambiguïtés et des injustifiables complicités qu'il implique. On l'a dit, le croyant qui s'affranchit des règles de la loi risque d'alimenter la corruption et de ranimer la violence. Au regard de ces risques, l'économie de la loi et l'éthique commune redeviennent aimables et impératives. Aussi le Coran redonnera force et légitimité à la logique légale et appellera une nouvelle fois les croyants à se conformer à la convenance. Ainsi, le raisonnement coranique boucle sur lui-même, en consacrant une double exigence. D'un côté, le croyant est tenu d'obéir aux impératifs de la loi instituée et de se conformer aux normes de la communauté à laquelle il appartient, en tant que les règles générales sont d'une manière ou d'une autre voulues par Dieu. De l'autre côté, le croyant est incité à répondre à l'appel plus profond qu'il ressent dans sa relation personnelle à Dieu, en s'évertuant en fonction de ce qui lui paraît valoir véritablement et de ce qu'il pense être son irréductible responsabilité. Ce faisant, l'instruction coranique ne revient pas sur la nécessité sacrée d'obéir à la convenance. Elle redouble ce premier impératif d'une demande excédentaire et potentiellement contraire. À l'obéissance légale, qui est règle générale, elle ajoute l'exigence supralégale, qui est hors norme et exception, sans hiérarchiser ni concilier entre elles. En cohérence avec ce que l'on vient de dire, nous verrons dans une séance ultérieure que la différence entre le croyant et l'incroyant est structurée dans le Coran en fonction d'une double référence, à la loi et à la foi. On verra que l'ensemble des polarités coraniques qui font la différence entre le vertueux et le corrupteur, entre le reconnaissant et l'ingrat, ou entre le véridique et le menteur, c'est-à-dire l'ensemble des polarités qui discriminent entre le croyant et l'incroyant, articulent une double référence au légal et au supralégal. Au niveau le plus élémentaire, les polarités renvoient toujours à la loi. Le vertueux, le reconnaissant ou le véridique sont ceux qui se conforment aux obligations du droit, alors que le corrupteur, l'ingrat ou le menteur enfreignent ou ignorent les dispositions en cours. La logique juridique est en même temps excédée par une caractérisation supralégale englobante, en rapport avec la foi. Le vertueux, le reconnaissant ou le véridique croient en Dieu et répondent devant lui de leur situation, alors que le corrupteur, l'ingrat ou le menteur renie Dieu ou lui donne des associés, en négligeant par là même la responsabilité qui leur incombe devant lui. Dans cette double caractérisation, la référence à Dieu est plus fondamentale que le critère normatif, dans la mesure où la loi reçoit sa force impérative d'un acte de foi. Mais la loi reste décisive, parce qu'elle façonne la conscience de l'individu croyant,
et délimite le lieu même de son épreuve. Le rapport tendu que le prophète instaure entre la loi et la foi est bien entendu cohérent avec le paradoxe qu'il défend, et notamment avec le regard contradictoire qu'il porte sur l'événement christique. Pour plus de détails sur ce rapport, je vous renvoie aux sections 1 et 2 du volume 2 de mon exégèse. En pratique, l'instruction coranique maintient les croyants dans une inapaisable tension entre le devoir limité qui commande de se plier à la convenance et l'aspiration illimitée qui veut la déborder de tous côtés. En schématisant, on pourrait dire qu'en comparaison avec l'homme ordinaire, le croyant subit d'un côté une plus grande pression qui l'oblige à se conformer à l'ordre et aux lois du groupe auquel il appartient. Et de l'autre côté, il subit une plus forte incitation qui l'encourage à se défaire des obligations communes pour répondre de sa responsabilité devant Dieu. Ainsi, la référence au divin, lorsqu'elle est conçue sans idolâtrie, a ceci de remarquable qu'elle produit ses effets en renforçant d'un côté l'autorité de la loi et la pression du collectif, et en appuyant de l'autre les droits, les devoirs et la liberté de la personne. D'un côté, elle rend le croyant plus fidèle à la loi et plus loyal à l'égard de son groupe qu'il ne l'aurait été autrement, en l'incitant à s'investir de façon résolue et toujours plus profondément dans le contexte familial, social et humain qui est le sien. Mais de l'autre côté, la référence à Dieu flatte la responsabilité des individus, les rend plus critiques à l'égard de l'ordre juridique et communautaire auquel ils sont liés, et exalte la vocation personnelle que chacun d'eux doit formuler et découvrir dans l'intimité de son rapport à Dieu. L'un dans l'autre, la véritable foi rend l'homme capable d'habiter l'espace éthique et politique où il lui est donné de vivre, avec une plus grande vertu, une plus grande liberté, et un courage sans cesse ressuscité. Ainsi compris, l'engagement des croyants contribuerait à affermir ce qui mérite de l'être dans l'ordre institué, et à ébranler les normes et les hiérarchies sclérosées qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et font obstacle à la venue de Dieu. Cette attitude aurait pour effet de favoriser l'émergence d'une société unie et plurielle, en faisant le lien entre l'extériorité de la loi et l'autonomie des sujets. Naturellement, la communauté croyante, qui s'évertuerait selon les principes que l'on vient d'indiquer, n'en resterait pas à un arrangement institutionnel et juridique donné. Comme le montre l'exemple du prophète et des siens, la communauté qui se place dans l'orbite de Dieu et se laisse influencer par la puissance de son appel est capable de faire émerger de nouvelles règles en consolidant entre ses membres une unité plurielle. C'est ce que nous chercherons à vérifier lors de nos prochaines séances, en nous intéressant à deux relations interhumaines fondamentales, celle du maître et de l'esclave et celle de l'homme et de la femme. Mais avant cela, je vous proposerai de reprendre à partir d'un exemple plus concret ce que l'on vient de dire sur la question de la loi. Pour ce faire, je discuterai un verset à consonance juridique, particulièrement polémique, qui demande que l'on coupe la main au voleur. Je vous montrerai comment ce verset s'inscrit dans le cadre que nous sommes en train de présenter. Rendez-vous donc prochainement à ce sujet. Et merci pour votre écoute.